c'est carrément à Bordeaux et dans la région Aquitaine. Profitez-en. On va à présent parler élections européennes. Nous recevons Christian Guillotti. Bonjour, vous êtes le porte-parole de la liste Europe Décroissance, liste qui se présente comme écologiste. Qu'est-ce qui vous différencie des autres listes écologistes? Déjà, nous affirmons que la croissance n'est pas la solution, mais le problème. Ça peut paraître paradoxal. Il ne faut pas s'illusionner sur l'habillage social ou écologique de l'Europe tel qu'il est présenté par le Parti Socialiste ou la majeure partie d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas du tout paradoxal, parce que c'est la croissance qui épuise la planète. Nous sommes face à l'absurdité d'un modèle de société qui épuise actuellement les ressources naturelles, qui génère des désastres industriels, socio-écologiques. C'est un modèle qui accroît les inégalités de manière obscène. Vous le savez, vous voyez le rapport édifiant de l'ONG Oxfam. On a 85 personnes dans le monde qui ont autant de ressources que 3,5 milliards de personnes, les plus pauvres. Nos propositions visent à réduire les inégalités en même temps que notre empreinte écologique. On ne peut pas faire ça si on fait de la croissance, même de la croissance verte. Donc l'empreinte écologique actuellement est trois fois trop importante en Europe. Alors décroissance, ça veut donc dire plus de croissance. Mais question toute simple, comment on fait pour régler le problème du chômage si on n'a plus de croissance? Là on a vu le premier trimestre, croissance zéro. Vous êtes un homme heureux d'ailleurs, entre parenthèses. Croissance zéro, ça vous a pas réjoui? C'est-à-dire le problème c'est qu'actuellement il n'y a rien de pire pour les gens, pour les classes moyennes, pour les pauvres, qu'une société de croissance sans croissance. C'est paradoxal. La décroissance, c'est un projet politique. C'est une croissance qui est choisie, c'est pas une croissance subie. La croissance subie, c'est la récession. La récession, c'est terrible, c'est la misère. On n'est pas pour la misère, on est pour la sobriété. C'est radicalement différent. Mais comment on fait quand on n'a plus de croissance pour créer des emplois, faire en sorte que le niveau de vie augmente, que les services publics fonctionnent, etc., etc., etc. Alors d'abord, on n'est pas pour une augmentation du niveau de vie. Déjà, les services publics doivent fonctionner, effectivement. Ça, c'est important. Ici, il y a un point de vue qui est un paradigme qui est vraiment différent. Dans la décroissance, on veut vraiment décoloniser les imaginaires, c'est-à-dire faire un pas de côté, voir les choses tout à fait différemment. Rappelez-vous de Madame Thatcher, dans les années, une figure importante de l'Europe du siècle dernier, elle disait il n'y a pas d'alternative. Et on est toujours là-dedans. Pour la lame de fer, il n'y avait pas d'alternative à la déréglementation, à la recherche du profit maximal pour quelques-uns. C'est une pensée libérale, croissanciste, qui est l'opposé total de la nôtre. Pour elle, ce qui faisait société, les liens sociaux n'existaient pas, et elle le disait. C'est cette politique folle qui est aujourd'hui toujours partout en Europe, en acte, y compris avec les socialistes. Alors pour nous, ce qu'on veut faire, c'est on a quand même des propositions pour l'Europe qui sont centrées autour de la relocalisation, le ralentissement, la souveraineté alimentaire, parce qu'elle s'est menacée dans le monde, et à terme en France, avec la fin du pétrole, la souveraineté alimentaire, on veut rompre avec la politique agricole commune. Ça c'est très important, et ça va créer des emplois. J'ai vu dans votre programme que vous vouliez également sortir de la monnaie unique. Alors est-ce qu'il y a un lien entre décroissance, euro, monnaie unique? Alors pour la souveraineté monétaire, on est pour la sortie de la monnaie unique, on est également pour le droit à l'émission de monnaie complémentaire locale qui seront couplées de monnaie nationale. Ici, ce qui se passe, c'est que la sortie de l'euro, c'est d'une certaine façon imposée, parce que si on sort de la PAC, on ne pourra pas rester dans l'euro. La PAC, c'est la politique agricole commune. Oui. Vous êtes également, alors là, c'est votre bête noire, vous n'êtes pas le seul souvenir dans ce cas-là, le traité transatlantique. Oui, on est contre le TAFTA, on est contre effectivement les traités plus général contre les traités commerciaux de libre-échange et pour des traités de coopération entre les pays. Les traités européens, déjà avec certains pays du monde, sont déjà des traités de libre-échange et très schématiquement, ces traités détruisent l'agriculture paysanne locale. Par exemple en Afrique, c'était le cas en Turquie et c'était le cas en Hongrie au début, au profit de l'agriculture industrielle. Avec l'abominable traité TAFTA, d'ailleurs je rappelle que les micro-partis de la décroissance, l'Île-de-France décroissance fait partie du comité Stop TAFTA où on trouve des partis de gauche, parce que la décroissance, vous l'avez compris, est de gauche. Le traité transatlantique, il croit que les écolos et l'extrême gauche qui sont contre. Oui, mais attention, alors le Front National peut être contre le TAFTA, mais le Front National est pour la relance avec l'automobile, ce qui est complètement aberrant. Ils vont lancer l'industrie automobile, il est pour le nucléaire, et je ne parle même pas du côté identitaire, et bon, je n'en dirai pas plus sur les FN, je ne vais pas me salir. Un petit mot sur votre programme, vous êtes également contre les interventions au Mali, en Centrafrique. Pourquoi? Parce que
Centrafrique, Roumanie c'est peut-être une région légèrement différente, mais enfin ça aurait pu se terminer en un bain de sang encore plus important que ce qui a lieu actuellement. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est que c'est une conséquence du démantèlement de la Libye. C'est-à-dire s'il n'y avait rien eu en Libye, effectivement on n'en serait pas là. Et la Libye est un pays qui avait quand même un haut niveau de vie en Afrique, après le passage de Sarkozy, Hollande, et la grande partie de la gauche française a emboîté le pas d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que la Libye a été démantelée, et il y a eu effectivement un certain par conséquent par ricochet au Mali, en Centrafrique. Dernière question, comment on fait? Une chose importante, c'est qu'on va aussi sortir de la politique étrangère de l'Union européenne qui est à la remorque de l'impérialisme états-unien, comme en Ukraine. Et vous avez entendu la remarque de Laurent Phébus qui regrettait que les États-Unis n'aient point à bombarder la Syrie, au nom de la France. Alors, Christian Guillotti, merci d'avoir été avec nous. Je signale simplement que, comme il n'y a pas de bulletin de vote, c'est pas facile de voter pour vous, il faut les télécharger. Mettez l'escargot dans votre urne le 25 mai en téléchargeant effectivement le bulletin de vote sur le site Décroissance Élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, je rappelle les titres avec Sylvia Bicol. Ouais. Je suis tenace, je suis le meilleur.